Shalom à tous. Alors, voici ici cette nouvelle étude sur l'apparence possible du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim. Alors, comme plusieurs d'entre vous aviez pu le voir, j'avais déjà fait une étude sur ce sujet en parlant d'une forme possible octogonale du Saint-Temple, mais suite à d'autres recherches et découvertes archéologiques, je pense désormais à une autre forme possible. Voir cette image donc d'illustration que vous voyez ici. Alors, au vu d'une étude que j'avais lue et partagée sur la forme possible du Saint-Tabernacle en cercle, comme le suggérait la découverte d'Andrew Hoy, un architecte chrétien, cette étude je l'avais partagée, je m'étais donc demandé si le Saint-Temple avait eu la même forme. Et ensuite, j'ai pensé aux formes octogonales que l'on retrouve dans beaucoup d'églises byzantines. Et puis, il y avait la forme octogonale du pied de la Ménorah, comme retranscrite par Titus sur le monument, sachant que Titus avait déplacé la Ménorah après la destruction du Second Temple. Mais à présent, d'autres découvertes m'ont aiguillé vers une autre forme possible. Et donc, je suis tenue de vous informer de ce changement. Pour tous ceux qui avaient lu ou écouté mon ancienne étude sur le sujet. Donc, l'autre, je l'ai enlevé. Et ici, je crois que cette étude est beaucoup plus solide que la précédente. Alors, sur ce genre de sujet, savoir qu'à force de tâtonner, on finit aussi par trouver. Mais je tiens à dire que sur ce sujet, je prendrai garde d'affirmer, au vu de mes changements précédents. Donc, je vous partage ici juste une possibilité qui a désormais ma grande préférence. À vous ensuite de vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Alors, savoir qu'avec les mesures données par écrit, il est toujours difficile de dire à quoi ressemblait le Saint-Temple d'Elohim avec exactitude. Les mesures donc données dans les Saintes Écritures. C'est d'ailleurs pour cela que parmi ceux qui ont essayé de modéliser le Saint-Temple d'Elohim, des modèles différents sont proposés, comme vu ici, par exemple, notamment avec les mesures donc transmises par le roi Salomon, dans le livre des rois, le livre des chroniques. Donc voici là, c'est un échantillon que j'ai pris de différentes formes du temple, donc réalisé. Alors vous pouvez voir des différences. Alors, ils se ressemblent dans l'ensemble, à part celui-ci là quand même, pardon, voilà, celui-ci là qui a une forme quand même assez distincte. Et puis, mais par exemple, celui-là est différent de celui-ci. Vous voyez, au centre, c'est beaucoup plus haut. Là, ils ont fait pareil. Tout le bâtiment central, ils l'ont fait pareil. Voilà, au centre, on voit que c'est plus élevé ici. Ici aussi. Ici, il ressemblerait plutôt à celui-ci, mais il est quand même aussi un peu différent. Bon, là, ils ont fait des cornes, en fait, au coin, aux angles. Mais bon, là, celui-là et celui-là se ressemblent, apparemment. Mais c'est par exemple sur celui-ci ou celui-ci, on voit une différence. Donc, les gens qui ont calculé, qui ont essayé de retranscrire, de refaire le modèle, bon, eh bien, n'ont pas recalculé exactement le même modèle du temple, ici, visiblement. Donc, voilà. Et ici, alors pas du tout. Ici, pas du tout. Donc voilà, je vous montre cet échantillon. Donc. Et alors pour vous montrer que bon, même en ayant les mesures bibliques, eh bien même ceux qui essaient de reconstituer ne tombent pas tout à fait pareil dans la reconstitution. Alors, je veux répéter des bases de la langue hébraïque. Savoir que différents mots hébreux existent, qui sont traduits pour décrire le temple de Yahweh notre Elohim. Il y a le palais, qui se dit Ekal en hébreu, la maison Beth, le tabernacle Mishkan. Ce sont des mots en hébreu décrivant l'endroit saint de résidence de Yahweh notre Elohim. Mais seuls les mots palais, Ekal, et tabernacle ou sanctuaire Mishkan sont utilisés pour la tente dans le désert. Tandis que pour le bâtiment en dur, le mot Beth est utilisé, ce qui a donné en français bâtiment. Il y a aussi le mot Débir qui désigne le Saint des Saints où se trouve l'Arche Sainte d'Alliance. Alors, à présent, je vais vous partager des découvertes archéologiques très importantes qui ont été faites en Israël, en Judée, en commençant par la découverte d'une ville fortifiée à 30 km de Jérusalem, nommée Khirbet Keyafa, également connue sous le nom de forteresse d'Ela, surplombant la vallée d'Ela, et datée de la première moitié du Xe siècle avant notre ère. Les ruines de la forteresse ont été découvertes en 2007 près de la ville israélienne de Beth Shemesh à 30 km de Jérusalem. Alors Khirbet Keyafa est une découverte très importante dans le monde de l'archéologie biblique. Voici donc cette ville vue du ciel ici. Donc voilà, c'est une ville fortifiée. Alors pourquoi cette découverte est importante? Pour vous résumer, les archéologues ont démontré que le roi David serait resté un moment dans cette ville fortifiée pour notamment faire face aux Philistins. Et voici une reconstitution en 3D de cette ville.
Alors, dans cette ville, un trapèze en forme de tesson avec 5 lignes de texte en ancien hébreu a été découvert lors de fouilles sur le site en 2008. Voici ce tesson donc. Donc, bien que l'écriture sur le tesson soit mal conservée, Gershon Galil, de l'université de Haïfa, donc c'est un archéologue, a proposé la traduction suivante. Alors, voici la traduction. Tu ne le feras pas, mais tu adoreras elle. Donc tu adoreras Elohim. Juge l'esclave et la veuve, juge l'orphelin et l'étranger. Plaide pour l'enfant, plaide pour le pauvre et la veuve. Réhabilitez les pauvres aux mains du roi, protégez le pauvre et l'esclave, supporte l'étranger. Amen. Donc voilà, on reconnaît bien une émanation en fait des textes bibliques ici, hein, qui ressort sur la veuve, l'étranger, le pauvre et l'orphelin. Alors, le 10 janvier 2010, l'université de Haïfa a publié un communiqué de presse. Alors, Gershon Galil, je précise, je pense qu'il est archéologue. Enfin, en tout cas, c'est un spécialiste en hébreu puisqu'il a traduit ce texte. Donc, je pense qu'il est archéologue. Enfin, en tout cas, il travaille à l'université de Haïfa. Voilà. Donc, le 10 janvier 2010, l'université de Haïfa a publié un communiqué de presse indiquant que le texte était une déclaration sociale concernant les esclaves, les veuves et les orphelins. Selon cette interprétation, le texte utilise des verbes caractéristiques de l'hébreu qui étaient rarement utilisés dans d'autres langues régionales. Des mots particuliers apparaissent dans le texte, comme almana pour veuve, et sont spécifiques à l'hébreu, et sont écrits différemment dans notre langue locale. Le contenu lui-même, affirme-t-on, n'était pas non plus familier à toutes les cultures de la région, à part celui de la société hébraïque. Il a en outre été soutenu que l'inscription actuelle produisait des éléments sociaux similaires à ceux trouvés dans les prophéties bibliques, nettement différentes de celles actuelles dans d'autres cultures qui écrivent de la glorification des dieux et prenant soin de leurs besoins physiques. Gershon Galil affirme que la langue d'inscription est l'hébreu et que 8 des 18 mots écrits sur l'inscription sont exclusivement bibliques. Il a également affirmé que 30 grands spécialistes de l'archéologie soutiennent cette thèse. Bon, alors il existe aussi des détracteurs, mais il en existe toujours, et surtout quand vous prouvez par des découvertes l'authenticité des récits bibliques. Donc, tout laisse à penser que cette ville fortifiée fut à un moment habitée par le roi David. Et voici ici l'extrait d'un article donc, qui parle en détail de cette découverte. Je cite « Selon le professeur Garfinkel, c'est la première fois que les archéologues découvrent une ville fortifiée de Juda depuis l'époque du roi David. Même à Jérusalem, nous n'avons pas de ville fortifiée claire de son époque. Ainsi, diverses suggestions qui nient complètement la tradition biblique concernant le roi David et soutiennent qu'il était une figure mythologique, ou tout simplement un chef d'une petite tribu, se sont maintenant révélées fausses. Garfinkel a poursuivi, au fil des ans, des milliers d'animaux, des ossements ont été trouvés, notamment des moutons, des chèvres et des bovins, mais aucun porc. Maintenant, nous avons découvert 3 salles de culte avec divers accessoires cultuels, mais pas même une figurine humaine ou animale n'a été trouvée. Cela suggère que la population de Khirbet Qeiyafa a observé 2 interdictions bibliques sur le porc et sur les images taillées, et a donc pratiqué un culte différent de celui des Cananéens ou des Philistins. Alors c'est un peu étrange que Khirbet Qeiyafa, une ville ne comptant pas plus de quelques centaines d'habitants, aurait eu 3 salles de culte dans une petite partie de la ville. Garfinkel suggère que cela reflète un culte décentralisé. Comme on le lit dans, il cite le passage, dans 1 Roi chapitre 3 verset 2, cependant le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car aucune maison n'avait encore été construite au nom de Yahweh. L'Arche d'Alliance était assise dans les maisons des gens depuis l'époque de Samuel jusqu'à ce que David la porte à Jérusalem. La maison d'Abinadab à Kiryat Jearim dans 1 Samuel 7, 1, 2, la maison d'Obed-Edom dans 2 Samuel 6, 10, 11. Pendant que l'arche était assise dans des maisons privées, le tabernacle et l'autel principal étaient ailleurs. Nob dans 1 Samuel 21, Gibéon dans 1 Roi 3, 4. Les 3 sanctuaires font partie de grands complexes de construction. À cet égard, ils sont différents des cultes cananéens ou philistins qui étaient pratiqués dans les temples, des bâtiments séparés dédiés uniquement au rituel. La tradition biblique décrit ce phénomène au temps du roi David. Dans 2 Samuel 6, il a apporté l'arche d'Élohim d'une maison privée à Kiryat Jearim et l'a mise à Jérusalem dans une maison privée. Il semble que Qeiyafa correspond à la description biblique des personnes adorant Elohim dans les sanctuaires, les hauts lieux locaux. Voilà, pour cet extrait. Je n'ai pas tout mis, mais voici l'extrait. Alors à présent, nous arrivons à une autre découverte faite dans cette ville qui est celle de différents modèles ou maquettes qui sont des parties du Saint-Temple. Alors, on va regarder cela. Voici, voilà cette image. Alors là, ici, j'ai mis
J'ai mis le découvreur, donc. Hein. Je pense qu'il s'agit de Garfinkel, ici. Hein. Oui, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est lui. Donc, voilà. Je l'ai mis pour qu'on voit la dimension, en fait, de l'objet à côté. Hein. Comme ça, on voit bien la dimension, parce que parfois, on ne sait pas quelle taille ça peut avoir. L'objet peut avoir. Donc, voilà, je trouve ça intéressant. Précisons que cette façon de miniaturiser des bâtiments était aussi connue des peuples païens. On retrouve des maquettes de parties de temples païens ailleurs. Mais ici, comme le fait remarquer l'archéologue, il s'agit de modélisations différentes n'ayant aucune représentation païenne. Lui, ce qu'il fait remarquer, c'est qu'il n'y a aucune représentation païenne. Bon, il ne parle pas des autres peuples, dans l'article là, qui avaient aussi cette pratique de faire des miniatures de leurs temples. Mais moi, j'ai trouvé sur Internet, en fait, cette pratique des peuples païens aussi. On retrouve aussi des portes comme ça, etc. Donc, mais lui, ce qui fait remarquer, c'est qu'il n'y a aucune représentation païenne. Seul ce qui semble être un lion apparaît sous la colonne de la porte en argile. Donc, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici, il y a un petit... voilà, sur la gauche, là, ce serait un lion. Ce qu'ils identifient comme étant un lion, voilà. Et à part cela, hein, nous savons donc que des lions et des chérubins étaient sculptés dans le Saint-Temple d'Élohim. Et comme le fait justement remarquer l'archéologue, je le cite, « Il semble que les premiers Israélites aient compris que cette loi interdisait les images pour le culte, pas nécessairement pour la parure. Un modèle de temple avec des oiseaux et des lions, mais pas d'idole figurine, semblerait tomber dans les limites décrites dans la Bible. » Et moi je rajoute, ce qui est une évidence, qu'ils comprenaient que, en fait... les images étaient juste interdites pour le culte, hein, c'est une évidence. Car autrement, comme je le dis, si les Israélites prenaient le commandement de l'interdit des représentations sorties du contexte idolâtre, ils ne pouvaient alors pas écrire, car toutes les lettres hébraïques sont des dessins, donc des représentations. Juste un exemple, parmi tant d'autres lettres avec la lettre Aleph, qui est à l'origine une tête de bœuf. Hein, il y a beaucoup de lettres qui sont des représentations. Hein. Donc, bien évidemment, les Israélites... comprenez l'interdiction de faire des images dans le but de les idolâtrer. C'est ça l'interdit. Hein. Alors, certains, au vu de ces découvertes, pourraient douter que ces modèles ou maquettes soient des parties du Saint-Temple d'Élohim. Il faut alors rappeler cette vérité biblique, selon laquelle le roi David prépara bien des modèles des parties du Saint-Temple, attendant de donner tout cela à son fils. Car Élohim lui avait dit que ce n'est pas lui qui construirait sa sainte maison, mais son fils. Nous avons ce fait mentionné dans les Saintes Écritures, dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 11 à 19. Je vous le lis. Puis David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et du lieu du propitiatoire, et le modèle de toutes les choses qu'il avait dans l'esprit, pour les parvis de la maison de Yahweh, pour les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison d'Élohim, et pour les trésors des choses saintes, et pour les classes des sacrificateurs et des Lévites, et pour toute l'œuvre du service de la maison de Yahweh, et pour tous les ustensiles du service de la maison de Yahweh. Il lui donna le modèle des objets d'or, avec le poids pour ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service, de même pour tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il lui donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier, et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Et de même pour les fourchettes, les bassins, et les fioles d'or pur, et pour les coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, et pour les coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe. Et pour l'autel des parfums, en or épuré, avec le poids et le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendaient leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de Yahweh. Tout cela, dit David, est en écrit de la part de Yahweh, qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. Amen. Donc le mot hébreu traduit par modèle est le mot tabnit ici, qui signifie plus exactement construction, modèle, figure, forme, image, plan, copie. Ce mot vient du mot hébreu bana, qui signifie construire. Donc il s'agit de maquettes ici. Et dans cette ville habitée par le roi David, ces maquettes ont été... Enfin, quelques-unes de ces maquettes, quelques-unes parce que c'est très peu là ce qui a été retrouvé, il devait y en avoir énormément. Quelques-unes de ces maquettes ont été retrouvées. Donc c'est une découverte très importante au niveau archéologique et au niveau de l'archéologie biblique. Et puis David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et du lieu du propitiatoire. Le mot tabnit ici. Donc ce sont des maquettes. Voilà. Et concernant donc cette porte en pierre, ici, alors l'archéologue explique des choses très intéressantes, notamment ceci, je cite.
Le sanctuaire en pierre est fait de calcaire tendre et peint en rouge. Sa façade est décorée de 2 éléments. Les premiers sont 7 groupes de poutres de toit, 3 planches dans chacun. Cet élément architectural, le triglyphe, est connu dans les temples classiques grecs, comme le Panthéon à Athènes. Son apparition à Khirbet Qeiyafa est le premier exemple connu sculpté dans la pierre, un point de repère dans l'architecture mondiale. Donc le triglyphe ici, le triglyphe c'est ça en fait, hein, en haut là ici, hein, voilà. Ce que vous voyez en haut, hein, ces 2 carrés là sont des triglyphes aux extrémités, puis au milieu aussi en fait, ce qu'il y a au milieu aussi. Donc voilà. Le deuxième élément décoratif est la porte encastrée. Ce type de porte ou fenêtre est connu dans l'architecture des temples, palais et tombes royales de l'ancien Proche-Orient. C'était un symbole typique de la divinité et de la royauté à l'époque. Le modèle en pierre nous aide à comprendre les termes techniques obscurs dans la description du palais de Salomon, comme décrit dans 1 Roi 7, 1, 6. Le texte utilise le terme slaot en hébreu, qui était à tort compris comme des piliers et peut maintenant être compris comme des triglyphes. Donc comme ceci, ce qui est en haut, c'était compris comme piliers. Mais ici, l'archéologue il dit ça devrait être compris comme des triglyphes. Ça s'appelle des triglyphes ça en fait, hein, le mot slaot. Le texte utilise également le terme sekoufim, qui était généralement compris comme 9 fenêtres dans le palais, et peut maintenant être compris comme une porte triple en retrait. Vous voyez cette porte 1, 2, voyez 1, 2, 3, c'est une porte triple en retrait en fait, hein, les sekoufim. Porte triple en retrait. Très important. Retenez bien ce que je dis ici, parce qu'après pour la suite, vous allez voir, c'est important pour bien comprendre. Donc des triglyphes similaires et des portes en retrait peuvent être trouvés dans la description du temple de Salomon dans 1 Roi 6, versets 5, 31 à 33, et dans la description d'un temple par le prophète Ézéchiel 41, 6. Par la description donc du temple d'Élohim, bien sûr. Dans le prophète Ézéchiel, par le prophète Ézéchiel. Ces textes bibliques sont pleins d'obscurité, termes techniques qui ont perdu leur signification originale au cours des millénaires. Maintenant, avec l'aide du modèle de pierre découverte à Khirbet Qeiyafa, c'est toujours l'archéologue là qui parle. Hein. Maintenant, donc, avec l'aide du modèle de pierre découverte à Khirbet Qeiyafa, le texte biblique est clarifié. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons des objets réels de l'époque de David qui peuvent être liés aux monuments décrits dans la Bible. Donc voilà, c'est très intéressant ici. Hein. Alors à présent, je vous invite à regarder ceci. Alors, c'est la porte du Débir, le Saint des Saints, donc le Débir, dans les monastères éthiopiens du lac Tana. Comme, voilà, vous pouvez voir là. Ici, j'ai mis 2 exemples, mais il y en a plein. Hein. Il y en a d'autres aussi. Hein. Donc, regardez bien ces 2 portes. Alors, ne pas tenir compte des fresques collées sur les murs et les portes qui datent de l'ère chrétienne et éthiopienne. Hein. Mais regardez la forme de la porte. Il n'y a pas de hasard. Cette porte triple en retrait, Sekoufim, se retrouve dans les plus vieux monastères éthiopiens, notamment pour le Saint des Saints. Et il y a aussi les triglyphes, les slaot, que l'on retrouve ailleurs, en Éthiopie, comme ici par exemple. Je crois que c'est aussi un bâtiment religieux. Hein. Alors là, on peut voir les slaot. Ici, en fait, alors nous avons la porte en retrait, triple en retrait. Mais au-dessus, là, ici, nous avons aussi ici des triglyphes, en fait, tout le long. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant à partager également. On retrouve cela. Donc, il y a un point très intéressant à étudier, donc, c'est l'architecture des églises éthiopiennes. Je reviens souvent vers les Éthiopiens dans certaines de mes études, car ceux-ci ont gardé des traditions et des connaissances très anciennes, du fait de leur lien étroit avec le peuple hébreu, qui remonte même au juste Moïse. Ce sont eux qui auraient gardé l'arche d'alliance. Beaucoup de preuves vont dans ce sens, hein. J'ai déjà fait une étude sur ce sujet. De même, certains d'entre eux seraient de lignée lévite. Et avec l'aide d'Élohim, c'est par l'intermédiaire des Éthiopiens que certains livres bibliques n'ont pas été effacés des mémoires, comme le livre d'Enoch et des Jubilés, qui ont pu ainsi nous être parvenus en intégralité, parce qu'on a retrouvé à Qumran que des fragments en réalité. Sans les Éthiopiens, on n'aurait plus ces documents en entier. Donc, merci Yahweh Yehoshua, notre Elohim, notre roi, Seigneur et Sauveur. Amen. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'architecture des anciens bâtiments d'église des Éthiopiens. Je dis anciens bâtiments, car désormais, sous l'influence de l'Occident, les nouvelles constructions des bâtiments d'église éthiopiennes ne suivent plus cette architecture antique, mais plutôt le modèle de type byzantin. Car savoir que les bâtiments anciens d'église éthiopiennes sont à la base construits avec le Débir, le Saint des Saints, en référence au Saint Temple d'Élohim. Car dans chacun de ces bâtiments se trouvent des répliques des tabots,
les tables, c'est-à-dire les tableaux, c'est les tables des 10 commandements qui sont placées dans ce qui est construit comme le Saint des Saints. Alors c'est une réplique hein, qu'ils ont, sachant que les Éthiopiens savent que les tables des 10 commandements véritables sont gardées aujourd'hui avec le propitiatoire de la Sainte Arche d'Alliance dans un bâtiment d'église spécifique situé à Aksum. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le Saint des Saints, dans leur ancien bâtiment d'église, est toujours une structure carrée, comme vous voyez là. En fait, la structure, vous ne la voyez pas en entier là, mais elle est carrée. Hein. Et dans cette structure, seuls les prêtres ont le droit d'entrer. Et la porte du Saint des Saints est toujours en triple retrait, comme le modèle découvert à Khirbet Keyafa. Je rappelle encore que les Éthiopiens ont une longue histoire avec le peuple hébreu. Et certains seraient des Lévites. Donc, ils auraient hérité d'une connaissance très ancienne. Malheureusement, ils se sont éloignés de la doctrine véritable, se laissant empoisonner par les doctrines amenées par les Portugais catholiques et byzantins, avec le culte marial et les icônes. Nous voyons tous ces rajouts de peinture et d'images à des structures qui, elles, sont très anciennes. Et si nous prêtons attention, il y a le culte marial qui est très présent, malheureusement. Hein. Et si nous prêtons attention aux moulures dans ces structures, nous voyons des motifs bien différents du temps où les Éthiopiens étaient très proches des racines hébraïques. Des racines hébraïques de la foi pour ceux qui adhéraient à la foi véritable israélite et qui ont su aussi reconnaître à notre Seigneur Sauveur Yahushua leur Sauveur et Messie, avant d'adopter plus tard des cultes idolâtres postérieurs. Il faut savoir que les Éthiopiens aussi gardaient le Saint Shabbat, hein, en tout cas la cache-route. Alors je ne sais pas exactement comment ils pratiquaient la cache-route, hein, mais voilà, et ils circoncisaient aussi les enfants à l'âge de 8 jours. Et je crois qu'ils continuent, mais ils mélangent avec tout le reste. Voilà. Alors, un endroit particulier en Éthiopie est très ancien. Les constructions sont atypiques. Il s'agit de la ville nommée Lalibela. Certains connaissent peut-être. Ce qui est remarquable dans cette construction, c'est que la cité de David y a été reconstruite à l'identique à l'échelle. Elle est plus petite, mais correspond parfaitement avec la vraie cité de David, comme ce que j'ai démontré dans une de mes précédentes audio-vidéos, que je vous invite à regarder. C'est sur la localisation du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim, avec la carte, donc une carte retrouvée en Éthiopie, une carte réelle en fait, puisque la Jérusalem a été reconstituée dans la roche, plus petite, mais à l'identique, et ça c'est très très frappant. J'ai fait un jeu d'images en fait, avec la vidéo, j'ai superposé les deux images, et vous verrez que ça correspond parfaitement. Je vais mettre la vidéo dans la description de celle-ci, si vous voulez aller la voir, pour comprendre de quoi je parle. Et là, ici, donc voici cette image que j'ai fait, hein. Donc ça, à gauche, ici, c'est la vraie cité de David, donc. Et à droite, c'est la cité de David reconstituée par les Éthiopiens. D'accord ? Et donc voilà. Alors, c'est parlant, hein, c'est très très parlant, parce que quand on connaît bien le site, enfin, par Google Earth, vous pouvez voir, hein, ici, là, il y a tout qui est reconstitué, même l'extrémité là de la ville. C'est assez étonnant, je veux dire, voilà, l'extrémité de la ville ici aussi. Voilà, c'est assez étonnant. Et la ressemblance, elle est vraiment incroyable. Et alors, nous y retrouvons le mont des Oliviers aussi sur la droite. Hein, et le Jourdain. Alors, le Jourdain, je ne sais pas où il est, je n'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a le Jourdain aussi, etc. Et donc, il y a un endroit précis dans ce modèle de Jérusalem où se trouve un bâtiment qui est, selon moi, situé à l'endroit exact du Saint-Temple d'Élohim. C'est ce que j'explique dans ma vidéo précédente. Voilà ce bâtiment. Hein. Et car savoir que les Éthiopiens étaient des contemporains de la cité de David et du Saint-Temple. Et nous savons que le Saint-Temple se trouvait bien dans la cité de David. Pour ceux qui ne connaissent pas, voir mon autre audio vidéo sur le sujet aussi, que je vais poster dans la description de cette vidéo. Donc, les Éthiopiens allaient souvent en pèlerinage à Jérusalem. Pensez à l'eunuque éthiopien qui fit sortir le prophète Jérémie de la fosse. Pensez à l'eunuque éthiopien ministre de la reine de Candace qui se fit baptiser par Philippe. Comme je l'ai dit, les Éthiopiens semblent avoir aussi une lignée lévite de par Moïse, car Moïse épousa une femme éthiopienne. Les Éthiopiens étaient parmi le peuple hébreu au moment de leur sortie d'Égypte. Le prophète Sophonie, fils de Couche, était peut-être éthiopien. C'est pas sûr, mais peut-être. Tout cela confirme que les Éthiopiens ont forcément des connaissances très anciennes. Si cela n'était pas exact, comment auraient-ils pu reconstituer la vraie Jérusalem, la cité de David, avec une telle exactitude? Et la question est donc, s'ils ont reconstitué Jérusalem à taille réduite, avec une telle exactitude, un modèle dans la roche, pourquoi ce seul bâtiment au milieu de la ville ne serait-il pas le modèle du Saint-Temple dans la roche, reconstitué lui aussi avec exactitude, à taille réduite? Les Éthiopiens racontent que c'est le roi chrétien Lalibela qui aurait construit cette église pour Saint-Georges. Mais savoir que les Éthiopiens sont aussi un peuple oral, qui croit malheureusement à beaucoup de fables répétées au fil des siècles.
Tout comme l'histoire du roi Ménélique Ier qui aurait fait amener l'arche d'alliance. Bien sûr, cela est faux, et derrière des légendes se cachent parfois des fonds de vérité. Ménélique Ier était peut-être un descendant de Salomon, mais pas par la reine de Saba, car si cela avait été, ce fait important aurait été mentionné dans les Saintes Écritures. Enfin, en tout cas, selon moi, hein, ça aurait été probablement mentionné. Parce que quand le roi Salomon a épousé des princesses, etc., il a épousé la princesse égyptienne, c'est mentionné, etc. Donc, voilà. Après, bon, en plus, il y a des légendes qui sont absolument pas véridiques, hein, qui sont racontées autour de tout ça, hein, par les Éthiopiens. Et ce n'est absolument pas vrai, bien évidemment. Donc, peut-être était-il fils de Salomon, Ménélique, donc, par une autre femme éthiopienne. Car Salomon eut beaucoup de femmes. Hein. Donc après, à tout cela, malheureusement, se rajoutent parfois des mensonges. Hein, voilà. Alors oui, les Éthiopiens ont bien l'arche d'alliance. Alors je dis si Ménélique, bien sûr, peut-être était-il fils de Salomon par une autre femme éthiopienne. Voilà. Je dis peut-être, bon voilà. C'est une suggestion, c'est une possibilité, en fait, hein, qu'il y ait une monarchie salomonide, hein, comme on appelle, hein, en Éthiopie. Hein. Mais voilà, c'est une possibilité, je dis. Et je dis, bon, c'est pas sûr, mais c'est une possibilité, voilà. Oui, les Éthiopiens ont bien l'arche d'alliance. Selon moi, ils ont l'arche d'alliance. Hein. Donc, mais celle-ci fut possiblement acheminée non par Ménélique Ier, sous le règne de Salomon, mais par des Lévites venus d'Éléphantine en Égypte, via le Nil et le Nil bleu. Car nous avons des preuves par des écrits sur papyrus qui ont été retrouvés que des Juifs vivaient à Éléphantine. Un temple hébreu y aurait été construit. Ces Lévites auraient fui Jérusalem en prenant l'arche d'alliance sous le règne du roi Manassé, qui profana le Saint-Temple. Et celui-ci fit couler beaucoup de sang innocent. Ensuite, il se repentit par la suite, il se repentit de tous ses crimes et fut pardonné par Yahweh notre Elohim qui est bon et miséricordieux. Amen. Alors, là encore, hein, moi je crois à cette histoire, hein, mais bon, bien sûr, je mets des guillemets. Bon, je ne peux pas l'affirmer à 100%, toujours pareil. Hein, je ne peux pas l'affirmer à 100% parce que, bon, ben voilà, c'est quelque chose qui semble tenir, en fait. Par contre, il y a beaucoup d'éléments factuels qui laissent à penser que les Éthiopiens ont bien l'arche d'alliance. J'en ai parlé dans une de mes études antérieures, donc voilà, de toutes ces preuves. Donc cette théorie selon laquelle les Lévites seraient arrivés donc, par le Nil, d'Égypte probablement, possiblement d'Égypte en fait, voilà. Ou alors ils étaient venus exprès sans vivre en Égypte, c'est aussi une possibilité. Alors, pourquoi il y avait un temple hébreu en Égypte? Ça, je ne dis absolument pas qu'ils avaient eu raison de faire un temple hébreu là, hein, étant donné qu'Élohim interdit de faire des sacrifices en dehors de Jérusalem. Donc voilà, bon, il y a des zones d'ombre, mais en tous les cas, les prêtres du lac Tana confirment le récit selon lequel des hommes venus par voie d'eau leur apportèrent l'arche d'alliance. Ils ont encore quelques ustensiles du Saint-Temple ou du Saint-Tabernacle, ils ont quand même des preuves à montrer quand même, hein. Bob Cornu qui est allé, il a vu tout ça. Alors, il est possible qu'en réalité, le bâtiment placé au cœur de la reconstitution de la Sainte Jérusalem, ici, n'ait donc pas été construit pour être l'église Saint-Georges, mais plutôt que le roi Lalibela prit à un moment possession des lieux et nomma ce bâtiment la maison de Saint-Georges. Comme il renomma aussi tous les bâtiments construits dans la roche aux alentours, parce qu'il y a d'autres bâtiments en dehors de la Jérusalem reconstituée, ici il y a d'autres bâtiments. Et il renomma aussi ces autres bâtiments, il transforma en église en fait, il les renomma. Mais les chercheurs, il faut savoir que les chercheurs doutent également de la datation de ces bâtiments, hein, ce qui fait débat. Hein. Certains pensent que le temps de construction aurait été trop long pour le règne de Lalibela. Hein. Donc, moi ce que je crois, c'est que ceux qui ont construit cette Jérusalem en miniature avaient une grande motivation pour réaliser un tel projet, parce que c'est quand même un travail conséquent. Hein. Et puis très précis, très précis. Hein. Et alors, il s'agit de l'œuvre d'un roi éthiopien, mais lequel? Alors, il ne s'agit pas des croisés, hein, parce qu'il y a aussi la théorie comme quoi ça aurait été construit par les croisés, parce que ici, bon, vous allez voir, on reconnaît la croix des croisés. Alors, les experts sont presque unanimes, en fait, ce ne sont pas les croisés, ce sont les Éthiopiens qui ont construit. Il faut savoir que l'Éthiopie était un empire, hein, avec des rois très puissants. Hein. Après, cet empire s'est réduit, hein, en fait, ils ont perdu cette puissance. Mais c'était un grand empire, un empire guerrier aussi, hein, et c'est cité dans la Bible. Hein, et donc ils étaient capables de construire de telles choses. Et pour ma part, les croisés, ils sont allés là. Et c'est eux qui ont pris ce symbole, en rapport avec le Saint-Temple justement, cette croix.
En fait, ce n'est pas une croix chrétienne, hein. C'est en rapport en fait avec le Saint-Temple, comme vous allez le voir, la forme du Saint-Temple en fait. Donc, alors voilà, ce que je crois, c'est que donc il s'agit oui, de l'œuvre d'un roi éthiopien, mais lequel, ça je ne sais pas. Alors, une explication possible est que cette motivation d'une telle construction pourrait être venue du fait qu'ils étaient désormais en possession de l'Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré de la Sainte Torah, et que pour garder l'Arche d'Alliance, recréer une Jérusalem et un temple miniature tel que les Éthiopiens en avaient connaissance était ce qui leur semblait approprié. Je dis que c'est une explication, je ne dis pas que c'est forcément la bonne. Plus tard, l'Arche d'Alliance aurait été déplacée dans un autre bâtiment d'église à Aksum. Voilà. Je disais que c'est une possibilité. Ou alors, une autre explication est que le fils de Salomon, Ménélique Ier, aurait pu faire construire cette Jérusalem miniature avec ses alentours pour ne pas oublier le pays d'où il venait, ainsi qu'à ses sujets. Car il est possible que certains bâtiments alentours soient aussi des modèles en miniature, par exemple du palais de Salomon et de la maison de cèdre mentionnés dans les Saintes Écritures. Je dis que c'est possible, je ne dis pas c'est sûr, mais enfin c'est une possibilité parce qu'on a Jérusalem, et donc on sait que Salomon a fait construire un palais pour lui, qui est décrit aussi dans le livre des rois. Alors ces deux explications sont, je crois, une possibilité. Bien sûr, je ne peux pas l'affirmer, mais cela suit une certaine logique. Dans d'autres bâtiments de la Libella, donc, autres que celui ici du modèle, du Saint-Temple dans la ville de Jérusalem, un de ces bâtiments pourrait être un modèle, donc, comme je l'ai dit, du palais du roi Salomon. Voilà, ce n'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Et donc, voici des fresques. Attendez, voilà. Voici des fresques, donc, en photo, qui datent de la construction de ces bâtiments et qui ne sont pas des rajouts du christianisme plus tardif en peinture sur les murs, car ces fresques sont gravées. Nous y voyons le Magen David. Hein, vous le voyez, le Magen David ici, c'est quand même frappant. Hein. Ça ne sont pas des fresques qu'on retrouve dans le christianisme byzantin. Hein. Et également ici, hein, voilà. Donc voilà, des formes assez particulières. Hein. Voilà, des ronds, hein, des cercles aussi, avec des formes à l'intérieur. Et donc voilà, ça c'est un échantillon, c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc, ces fresques sont gravées, donc elles datent de l'époque en fait. Ce n'est pas des dessins rajoutés, parce que ce qui a été peint rajouté après peut avoir été rajouté après, hein, dans le christianisme. Hein. Mais là, non, c'est gravé, donc ça date de l'époque. Les ronds, en fait, sont possiblement la représentation des roues, des ophanimes, liés aux chérubins, décrits dans le livre d'Ézéchiel. Hein. C'est une possibilité, là aussi. Hein. Alors, donc, revenons au bâtiment qui serait le modèle du Saint-Temple dans la roche. Pourquoi celui-ci a été construit dans la roche et non au-dessus avec des pierres comme il était vraiment construit dans la vraie Jérusalem? Une explication possible est que le bâtisseur ait voulu que le modèle du Saint-Temple soit vu dans sa globalité, donc aussi comme vue du ciel. Car si le bâtiment est construit en surface, les visiteurs ne voient pas toute la forme de la structure, ils n'en voient pas la forme spécifique du toit. Donc, voyez cette photo, quand les gens arrivent, en fait, là, ils sont au niveau du toit. Donc, ils voient vraiment la structure. Hein? Ils voient vraiment la structure en globalité. Alors que si elle était construite comme un bâtiment normal, quand vous regardez un immeuble devant vous, vous ne voyez pas le toit. Vous ne voyez pas le bâtiment en globalité. Donc là, voilà. Là, c'est vu d'encore plus haut. Hein. Là, c'est vraiment vu du ciel. Hein. Donc, je crois qu'il est possible qu'il y ait eu la volonté de la part du roi qui a fait construire ce bâtiment de laisser le modèle exact du Saint-Temple dans son entièreté pour les générations à venir avec les dimensions de la structure. Car avec le toit apparent, les prises des mesures sont plus simples. Il s'agirait donc possiblement d'un modèle en pierre, sans la richesse du Saint-Temple, bien sûr, des origines, comme ce que nous avons trouvé à Khirbet-Keyafa, avec les modèles miniatures en argile, en pierre. Mais cette fois-ci, la pièce du Saint-Temple ici est assemblée et est un plus grand modèle à l'échelle, bien que plus petit que le Saint-Temple original. Nous allons voir à présent les dimensions du premier temple construit par le roi Salomon en comparant avec le bâtiment, avec ce bâtiment donc. Hein. On va donc faire une comparaison. J'ai fait un schéma après, comme vous allez le voir. Alors, on va lire 1 Roi 6.2. Et la maison que le roi Salomon bâtit à Yahweh, 60 coudées de long, 20 de large et 30 de hauteur. Mais nous savons que la hauteur totale était de 120 coudées. Nous le lisons dans 2 Chroniques 3, versets 3 à 4. Voici les dimensions adoptées par Salomon comme base de la construction de la maison d'Élohim. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées. La largeur de 20 coudées, le portique qui s'étendait dans le sens de la longueur avait 20 coudées, dans le sens de la largeur de l'édifice. La hauteur en était de 120.
Salomon en revêtit l'intérieur d'or pur. Amen. Donc, 60 coudées de long, 20 coudées de large et 120 coudées de hauteur totale. On a ces 3 éléments déjà. Donc nous avons un rectangle de 60 par 20 avec une hauteur de 120. Mais nous savons aussi par différents écrits que la mesure globale du bâtiment est de 100 coudées. Nous avons Joseph Flavius dans les Antiquités judaïques, livre 15, verset 391. Après avoir démoli les anciennes fondations, il en jeta de nouvelles. Alors ça parle d'Hérode ici, hein, qui a fait reconstruire le temple. Enfin, il a détruit le temple construit par Esdras et Zorobabel, hein, et il a fait reconstruire un temple, un autre temple donc. Donc après avoir démoli les anciennes fondations, il en jeta de nouvelles sur lesquelles il éleva le temple après avoir démoli les anciennes fondations. Alors j'ai répété 2 fois la phrase, excusez-moi. La phrase est répétée 2 fois, c'est une erreur. Donc il en jeta de nouvelles, donc de nouvelles fondations sur lesquelles il éleva le temple, qui mesura 100 coudées en longueur et en largeur. Alors et en largeur, c'est rajouté entre crochets. Hein. 100 coudées en longueur et 20 de plus dans la hauteur, excédent qui disparut plus tard par suite d'un affaissement survenu avec le temps dans les fondations. Il avait été décidé du temps de Néron de le rétablir. Donc ici nous avons mesura 100 coudées en longueur. Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, 41 verset 13, nous avons il mesura le temple, longueur 100 coudées. Alors, nous avons donc ces précisions. Hein. Nous avons 60 de long, 20 de large, 120 de hauteur et 100 coudées de long. Alors on dira, oui mais c'est 60 ou 100 coudées. Bon, vous allez voir. Alors après nous avons, certains pensent qu'il y avait des galeries ou des chambres latérales. Alors que la traduction exacte du texte ne parle pas de galerie. On va lire le texte au plus près du littéral ici. Dans 1 Roi, chapitre 6, versets 5 à 6. Et on construisit sur le mur de la maison un divan tout autour, au mur de la maison. Tout autour pour le hékal et pour le débir. Et on fit faire des divans tout autour. Le divan épousait 5 coudées de large et au milieu 6 coudées de large et le troisième 7 coudées de large, car des niches furent données à la maison tout autour à l'extérieur pour empêcher d'accéder au mur de la maison. Et nous avons dans 1 Roi 6-10 et on construisit le divan sur toute la maison 5 coudées de hauteur. Alors, les traducteurs ont cru que le mot yatsuar, divan ou lit, était une erreur de scribe. Parce qu'en fait, on peut voir à côté dans le texte massorétique qu'ils ont mis un mot en hébreu entre parenthèses. Ils ont mis yatsiar au lieu de yatsuar. Mais ils ont quand même laissé yatsuar. Et à côté, ils ont mis yatsiar. Yatsiar veut dire galerie. Parce qu'ils se sont dit divan, on ne comprend pas. Pourquoi parler de divan ou de lit ici? Mais ici, il ne s'agit pas du mot galerie, mais du mot hébreu yatsuar, qui veut dire lit ou divan. Si c'était une erreur de scribe, elle n'aurait pas été répétée plusieurs fois, comme cela est le cas dans le texte ici. Et vous allez comprendre de quoi il est question dans le schéma que je vais vous montrer par la suite. Nous avons aussi ces indications dans 1 Roi 6-4 et on fabriqua pour la maison des fenêtres sécoufim scellées. Alors on a vu ce que sécoufim signifiait, si vous vous rappelez. Sécoufim, c'est des portes en triple retrait. D'accord? Ici, il est écrit dans le texte des fenêtres sécoufim scellées. Alors, la traduction massorétique, les traducteurs n'ont pas du tout traduit ça. Ils ont mis des fenêtres grillées pour laisser passer la lumière ou quelque chose comme ça. En fait, c'est l'opposé en réalité. Parce que le mot otamim, ça signifie scellé, fermé en fait. Scellé quoi. Quelque chose de scellé. Et des fenêtres sécoufim, c'est des fenêtres en triple retrait. On l'a vu, l'archéologue en parle. Il y a les portes en triple retrait, donc on a vu. Le mot sécoufim, il dit. Et donc, ce type de fenêtre est bien présent sur tous les côtés du bâtiment de la Libella, comme vu ici. Voilà les fenêtres sécoufim ici, en triple retrait donc, et scellées. Ce sont des fenêtres fermées. Voilà. Pour moi, c'est assez parlant ici, avec le texte. Cela correspond étrangement. Hein? Voilà. Cela correspond étrangement. Donc, en gardant toutes les données qu'on a vues, on va voir maintenant le bâtiment de la Libella, qui serait un modèle du Saint-Temple, sachant que nous pouvons comparer avec les proportions de la structure, en faisant comme si elle était de la même dimension que le Saint-Temple d'origine. On va comparer avec les proportions, en fait. Donc, voilà le schéma que j'ai fait. Alors, on va regarder en détail, ici. Cette configuration semble correspondre avec beaucoup de mesures données concernant le Saint-Temple, comme vous le voyez ici. Bien sûr, ceci est sans les 2 colonnes ajoutées par le roi Salomon devant le portique et sans le parvis du Saint-Temple avec l'autel, etc. C'est juste le temple ici.
Alors, pour ma part, les 60 coudées, elles sont en haut, en long ici. Nous avons les 20 coudées de large ici. Et alors, nous avons des nefs en fait. Hein. Nous avons des nefs ici sur le côté. Et voilà. Et alors, pareil, en fait, comme c'est une croix en fait, ça fait comme une croix. C'est pareil, en longueur ici, au milieu, ça fait 60 coudées. En fait, c'est deux rectangles, hein, comme c'est une croix qui s'entrecroisent. Et 20 coudées ici. Et alors, le débir est ici, à l'extrémité. Et le débir fait un carré de 20 coudées. Comme ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Le débir était un carré, en fait, de 20 coudées, de chaque côté. En tout, ça fait donc 60 coudées. Hein. 20, 20, donc 20 coudées au milieu et 20 coudées à l'extrémité. Et nous avons, voilà, 60 coudées ici. Hein. Et il est dit, voilà, que le hécal, devant le débir, faisait 40 coudées. Donc, hein. Alors oui, il y a 40 coudées de long, là, ici. Hein. En long, ici. Donc, voilà, ça correspond. Et 120 coudées de hauteur, hein. Voilà. Parce que si on prend les 20 coudées là, ici, proportionnellement, et qu'on le répartit, ou si on prend les 60 coudées là, plutôt, hein, et qu'on les répartit le long, ici, on arrive, apparemment, hein, proportionnellement à 120 coudées, à peu près, hein. Et ici, en bas, on arrive à 100 coudées, donc. Alors, les 100 coudées, vous voyez, ça serait le bas, en réalité. Hein. Ça serait le bas. Le portique, donc, il est dit qu'il était long de la façade de 20 coudées, donc, et de profondeur de 10 coudées. Voilà, ici. Alors, c'est à peu près hein, que j'ai fait, proportionnellement. Et donc, ici, nous avons le divan, yatsoir, divan ou lit. Vous voyez, cette espèce de divan ici, ça fait comme un divan. C'est pour ça que c'est appelé un divan. C'est un mur, en fait, qui est mis autour, qui ne fait pas toute la hauteur du temple, hein, mais qui est juste à la base du temple, pour éviter que les gens ne touchent le temple, les murs du temple. Et pour moi, les mesures, donc, en hauteur, ça fait 5 coudées, donc. Et après, ici, les largeurs données, la première, c'est 7 coudées, la deuxième, 6 coudées, et la troisième, 5 coudées. Ça fait comme un divan. Hein. Et donc voilà, et donc c'est une sorte aussi de sécoufim en fait. On retrouve aussi ce principe de retrait, hein, de triple retrait en fait. Et donc pour ma part, j'identifie donc le yatsoir, donc le divan ou lit, à cette forme-là, autour du Saint-Temple. Donc il ne s'agit pas d'une galerie en fait, il s'agit vraiment d'une structure. Donc voilà, ça je trouve ça très très intéressant. Et là donc je fais remarquer la ressemblance entre les deux portes en fait. Alors c'est pas équivalent, hein, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait identique. On a donc les sécoufim, la porte en triple retrait ici, hein, comme ça, comme ici. On a les slaotes, alors parce qu'il y a deux slaotes en haut à carré, hein, que vous voyez. Et donc là on a les deux carrés ici, mais on en a plus de deux, on en a 4 carrés, hein, chez les Éthiopiennes donc. Et il manque les slaotes du milieu, là, ici, apparemment. À ce que je vois là, je n'en vois pas. À moins qu'avec l'ombre, on ne voit pas bien le devant. Je ne sais pas s'il y a des slaotes, en fait, au milieu, entre les deux carrés. Parce que je ne le vois pas bien, en fait, avec l'ombre. Il faudrait regarder ça de plus près. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, là. Mais voilà, pour les mesures, pour ce que j'ai calculé, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, voilà ce que je veux vous partager. Après, il y a un autre verset aussi dans 1 Roi, chapitre 6, verset 8. L'entrée, le flanc, le milieu, au côté... Alors, c'est littéral, hein, j'ai traduit. L'entrée, le flanc, le milieu, au côté de la maison, aux droites, et avec les loulim, les escaliers, apparemment, les loulim. Il y en a qui traduisent que c'est une salle pour monter avec les escaliers. Voilà. S'élève sur le milieu, et depuis le milieu au troisième. Alors, je n'en suis pas sûre, mais selon ma compréhension actuelle, hein, ce verset pourrait désigner les angles du bâtiment ici. Ici, vous voyez, c'est comme coupé dans l'angle, creusé quoi, au divan, en triple, le divan qui est en triple retrait en fait. Je dis c'est une possibilité parce que on parle bon de l'entrée, on parle du flanc, du milieu, au côté de la maison, aux droites. Alors on parle des droites ici. Alors il faut savoir qu'ici il y a quand même des ouvertures ici pour entrer aussi là ici, c'est des portes là ici. Des deux côtés en fait, de l'autre côté aussi, de l'autre côté il y en a une. Après non, il n'y en a pas derrière visiblement, je pense pas.
Donc je crois qu'il y en a des deux côtés. Il faudrait quand même que je regarde pour être sûre, parce que je ne veux pas me tromper. Donc je n'affirme pas ici. Là je sais qu'il y a une porte... alors je ne sais pas s'il y a une porte des deux côtés en fait, ouverte du moins. Il faudrait quand même que je regarde. Je pense qu'il y a des ouvertures des deux côtés en fait. Oui, il y a une ouverture, ça c'est sûr. Il y a une porte fine, à un moment donné d'un côté, pour passer dans les nefs. Mais après, je ne sais pas si les deux sont ouvertes en fait. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde. Et je ne sais pas si elles y sont des deux côtés. Il faudrait que je regarde aussi. Je pensais les avoir vues des deux côtés. Mais bon, je ne veux pas me tromper ici, donc je n'affirme pas. Hein. Alors, ensuite, on va regarder à présent l'intérieur de ce sanctuaire. Voilà, ici. Alors là, c'est en fait, c'est une vue prise en levant à l'intérieur, donc en levant la tête vers le haut, en regardant au plafond, en fait. Hein. Parce que là, on voit bien toute la structure. Hein, parce que si prenez à l'intérieur, c'est vrai qu'on a du mal à repérer en fait la structure en entier. Alors ici, vous pouvez voir le voile. Alors bien sûr, hein, c'est en haut. Hein, on lève la tête, donc voilà. Là, vous pouvez voir le voile du débir, du Saint des Saints ici, placé devant, accroché à deux piliers. Hein. Là, il y a deux piliers donc. Et donc derrière le voile, hein, vers le haut là, derrière le voile, il y a le Saint des Saints donc. Et donc voilà. Alors bien sûr, c'est pas le vrai endroit, hein, c'est pas le vrai Saint des Saints bien sûr. C'est une représentation, c'est un modèle. Hein. Ensuite, bon mais là au milieu, ben, c'est le centre du Hécal, hein, c'est le centre du palais en fait. Hein. Et alors, vous voyez, il y a quand même, voilà, il y a des fenêtres ici qui laissent passer la lumière. Hein. Alors ici, là, vous voyez, la lumière du soleil pénètre. Hein. Donc ça veut dire qu'on est au coucher du soleil ici. Hein. Parce que ici, cette fenêtre, c'est l'ouest, en réalité. Et le débir ici, il est à l'est, en fait. Donc ici, ça veut dire que les rayons du soleil passent ici. C'est que c'est vers le soir, en fait, que la photo a été prise. Et alors ces fenêtres, hein, elles sont là pour les différentes phases du soleil, pour suivre le calendrier solaire thoraïque. Alors, remarquez ici une chose. D'abord, il y a 4 piliers, en fait, hein, au milieu. Ça, c'est important. Et il y a des voûtes aussi. Hein. En haut des piliers, il y a des formes de voûtes ici. D'accord? En haut des piliers, il y a des formes de voûtes. Et remarquez une autre chose aussi. Les piliers sont carrés. Voilà. Ça, c'est important aussi. C'est un point important que je fais remarquer. Car dans les Saintes Écritures, lorsqu'il y est question du débir et de ses portes, et aussi les deux piliers pour le Hécal, on dit, il est écrit qu'ils sont de forme carrée. Et puis, il y a 4 piliers. Tout comme cela est aussi mentionné pour le Saint-Tabernacle. Nous remarquons aussi des voûtes, voilà, ce qui pourrait rejoindre la forme de voûte dont je parle dans mon étude précédente sur les synagogues nazaréennes. Mais là encore, sur les cathédrales, vous savez, c'est pour ceux qui l'ont vu. Mais là encore, j'ai changé ce que je disais sur la forme arrondie du sanctuaire, parce que là, j'ai changé sur ce point. Et ici, seuls les piliers ont une forme de voûte en haut, tandis que les salles sont carrées. Vous voyez? Les voûtes sont au niveau des piliers, là, ici. Voilà. Donc, on lit 1 Roi 6, 31 à 35. Et à l'entrée du débir, donc le Saint des Saints, on prépara des portes de bois d'olivier avec les mésouzotes, les poteaux, de la 5e partie. Et sur ces 2 battants de bois d'olivier, l'on sculpta des figures de chérubins, de palmes et de fleurs épanouies, et on les recouvrit d'or qu'on étendit en plaques sur les chérubins et sur les palmes. Pareillement, à l'entrée du Hécal, des poteaux de bois d'olivier carrés et 2 vantaux en bois de cyprès, composés chacun de 2 panneaux mobiles. On y sculpta des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies avec un revêtement d'or s'adaptant exactement à la sculpture. Alors, notez ici qu'il y est question de la 5e partie. Hein. On prépara des portes de bois d'olivier avec les poteaux de la 5e partie. Donc, ce qui correspond avec le fait qu'ici le Saint-Temple est divisé en 5 parties égales, de 5 carrés de 20 coudées, ce qui forme la forme spécifique en croix, comme, attendez, comme vu ici. Hein. Donc nous avons 5 carrés de 20 coudées. Et en fait, le débir, il est dans la 5e partie, ici, dans le 5e carré en fait. Voilà. Joseph Flavius semble confirmer cette forme de croix, cette forme en croix, lorsqu'il mentionne les nefs latérales du Saint-Temple.
il mentionne cette configuration lorsqu'il raconte la reconstruction du Saint-Temple par Hérode, après qu'il ait abattu celui construit par Zorobabel et Esdras. Car oui, dans les antiquités judaïques, Joseph Flavius raconte tout cela. Hein. Hérode, mais dans la reconstruction, Hérode ne respecta pas les mesures d'origine, semble-t-il, hein, ce qu'on comprend, hein, enfin, ce que je comprends dans le texte. Hein. Et il agrandit la hauteur et il fit tout cela en fait pour sa propre gloire et non pour la gloire d'Élohim en réalité. Hein. C'était un bâtisseur, hein. C'est quelqu'un, vous savez, c'est comme les hommes politiques, les puissants de ce monde, hein. Ils aiment laisser une trace d'eux dans l'histoire, hein, en fait. Hein. Tous ces peuples, voilà, c'était ça. Hein. Et en fait, c'est pour leur propre gloire qu'ils le font. Hein. Et Elohim n'a pas choisi Hérode pour reconstruire son Saint-Temple en réalité. Il avait choisi Zorobabel, en fait. Hein. Quand on lit les Saintes Écritures, on le voit très clairement. Il avait choisi Salomon, bien sûr. Alors on lit dans Antiquité judaïque, livre 15, verset 392, ou chapitre 392, enfin je ne sais pas comment le dire. Alors, le temple fut construit en pierre blanche très dure, dont chaque bloc mesurait 25 coudées de longueur, 8 de hauteur et environ 12 d'épaisseur. Dans le temple, comme dans le portique royal, on teint les nefs latérales, moins hautes, et le bâtiment central plus élevé. Il était visible à plusieurs stades de distance pour les habitants de la campagne, surtout pour ceux qui demeuraient en face ou s'avançaient dans cette direction. Donc ici, bon, il semble qu'il ait élevé le bâtiment central. Hein. Alors c'est possible, peut-être qu'il a élevé en fait le centre du récal, en fait, hein, et que ça a dépassé. Ou alors qu'il a peut-être élevé tout le rectangle du centre et les nefs, les deux carrés sur le côté, il les a laissés moins hauts. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il est question ici, dans ce texte, des nefs latérales. D'accord ? Donc, ça confirme en fait la forme de croix du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim. Enfin, selon moi, en tout cas. Voilà. Alors, notons aussi un point important, c'est l'orientation du bâtiment, qui est orienté, si vous prenez Google Earth, vous le voyez très bien, vous allez la Libella, vous cherchez l'endroit, et vous voyez que le bâtiment il est orienté selon les directions est, ouest, nord et sud. Un point important est que l'entrée est ici placée à l'ouest. L'entrée est là donc, hein, ici avec les marches, et pas à l'est. Tandis que l'arche d'alliance est placée à l'est, ici en fait. Et de fait, quand les fidèles prient vers l'arche d'alliance, ils prient donc vers l'est. Ce qui correspond aussi à mon autre étude sur prier vers l'est. Ce point est important à noter, car une erreur commune est de placer l'entrée du Saint-Temple à l'est. Très souvent, dans la reconstitution, le Saint-Temple est placé vers le mont des Oliviers. Enfin, l'entrée du Saint-Temple est placée vers le mont des Oliviers. Alors qu'en réalité, ça doit être l'inverse. L'entrée est placée à l'ouest. Vous voyez ? Et là, on a cela, hein, on a ce fait-là, avec ce bâtiment qui est apparent. Hein. Et lorsqu'il est mentionné qu'Élohim entre par la porte de l'Est, dans le livre du saint prophète Ézéchiel, il s'agit probablement, selon moi, de la porte de l'enceinte qui entoure le Saint-Temple, car 4 portes sont présentes dans l'enceinte, au nord, sud, est et ouest. C'est ce que je comprends. Hein. Tandis que pour le Saint-Temple, il semble n'y avoir qu'une seule porte. C'est du moins ma compréhension. Voilà. Ensuite, nous remarquons que cette forme en croix, concernant le Saint-Temple, peut ainsi expliquer pourquoi nous retrouvons ce symbole absolument partout chez les Éthiopiens. Hein. Voir aussi les anciennes fresques et les fourches servant aux viandes des holocaustes que les prêtres du lac Tana ont toujours. Hein. Donc, voir... alors, attendez. Ah, ben là, je ne l'ai pas. Ah, ben, j'ai pas l'image ici, mais... attendez. Je vais vous la montrer. Car je peux vous la montrer, en fait, l'image. Il suffit que j'aille dans mon étude écrite. Voilà. Je l'ai ici. Voilà. Voici l'image. Hein. Voilà, la croix des Éthiopiens et le temple de Salomon. Ça, c'est la croix qu'on retrouve... pour les fourches, en fait, en haut d'une fourche pour remuer les viandes des holocaustes qu'ont les prêtres éthiopiens du lac Tana. Et ils disent que ces instruments, ces ustensiles donc étaient pour le temple et leur ont été amenés par ceux qui leur ont amené l'arche. Donc ils ont gardé quelques objets en fait.
Et donc, voilà. Et voilà pourquoi on retrouverait donc cette croix. Et je crois que les croisés, en fait, ils sont allés, les croisés ont voyagé, en fait, hein, ils sont allés en Éthiopie. Et quand ils ont vu ce bâtiment, selon moi, hein, ils ont compris que c'était le temple, en fait. Et ils ont pris ce symbole, parce qu'on les appelait les Templiers, hein, ils ont pris ce symbole comme symbole du temple. Je pense, hein, je pense que c'est une explication. Ensuite, remarquons que la forme de cette maison peut être perçue en une forme arrondie avec un octogone, à cause des angles, comme ici. Ça, c'était mon ancienne compréhension. Hein. Mais vous voyez, c'était pas exactement comme je comprenais avant. Voilà. En tâtonnant à force, bon, on finit par trouver aussi autre chose. On se rapproche de plus en plus. Ou bien peut être vu aussi avec un carré, comme ceci. Et la forme perceptible du carré à la base, parce qu'à la base, c'est encore plus qu'au niveau du toit, hein, avec le divan en fait. Hein. Le yatsuar hein, en bas, c'est plus large donc. Et avec les replis là, que vous pouvez voir à l'angle, hein, on le voit un peu la base, le divan. C'est un peu plus large encore, c'est moins, ça fait moins un effet de croix en fait en réalité. Hein. Et on le rejoint plus facilement. Et on voit la forme d'un carré en fait. Et Joseph Flavius, lorsqu'il dit il dit une chose lors de la destruction du temple, que celui-ci prit la forme d'un carré. On le lit dans La guerre des Juifs, chapitre 6, verset 310, livre 6, pardon, verset 310. Voici ce qu'il dit. Si l'on considère ces faits, on conclura que Dieu s'intéresse aux hommes et qu'il présage de diverses manières à leur espèce les moyens de salut, alors que ceux-ci vont à leur perte par leur folie et leurs crimes volontaires. C'est ainsi que les Juifs, après la destruction de la forteresse Antonia, réduisirent le temple à la forme d'un carré, alors qu'ils pouvaient voir écrit dans leurs livres que la ville et le temple seraient pris dès que l'enceinte sacrée aurait la forme d'un carré. Alors, on ne sait pas de quel livre il parle ici, hein, de quoi il parle, ça nous est inconnu. En tout cas, il parle de quelque chose qui semblait avoir lu. Hein. Mais en tout cas, il dit réduisir le temple à la forme d'un carré. C'est-à-dire qu'à la base, le temple avait la forme d'un carré. Et voilà, s'il n'y avait que les fondements ici, en fait, on serait sujet à voir quand même la forme d'un carré, davantage que la forme d'une croix, possiblement. Et même la forme d'un octogone. Hein, on verrait davantage que la forme, on verrait moins la forme, parce qu'à la base, c'est vraiment la forme d'un octogone en fait. Hein, quand on regarde, la base, le divan en fait, c'est la forme d'un octogone, quand même, qui apparaît, comme ici. Hein, voilà, c'est la forme d'un octogone avec le divan en bas. Donc voilà. Mais on s'approche aussi de la forme d'un carré, en fait. Donc ça pourrait expliquer ce que dit Joseph Flavius. Hein. Et notons aussi que le Saint-Temple est décrit dans le livre d'Enoch comme une tour. Et nous pouvons dire que ce bâtiment a aussi la forme d'une tour. Donc, hein. Ah ben vous voyez là, la porte elle est ouverte. Hein, vous voyez, voilà, je me demandais si la porte était ouverte. Alors je pense qu'il y en a une aussi de l'autre côté. Hein. Donc voilà, il y a une porte ici, une entrée, donc, hein, voilà. Donc voilà. Et donc voilà, ça ressemble à une tour, hein, comme ce qui est écrit dans le livre d'Enoch aussi. Donc voici ce que je pouvais désormais vous partager sur ce sujet, un rectificatif du précédent. Donc voilà, que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur à Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et qu'il nous dirige toujours dans toutes ses voies, dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.